Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et d'accord, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour, comme à l'accoutumée, pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à un sujet qui a toujours brûlé sur les réseaux sociaux, dont le monsieur qui se nomme Zolassan, de son vrai nom Justin Dissaker, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce personnage qui est venu se donner des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création du monde entier, de toute l'humanité, qu'il est le seul enseignant et que les autres enseignants sont des faux enseignants, que lui, en fait, il a toutes les révélations, en fait. Alors, donc, il a écrit, en fait, un bouquin qu'il appelle Bible. Voilà. Il a écrit un bouquin qu'il appelle Bible. Et comme j'ai toujours dit, ce livre, en fait, pour l'écrire, il a fallu qu'il aille dans les Bibles classiques, que vous voici. Il a copié, en fait, dans les Bibles classiques. Il a sectionné ce qui ne lui plaisait pas. Il a sectionné, il a copié-collé ce qui lui plaisait. Il a copié également dans le livre d'Alan Kardec, il a copié dans le livre de Fab d'Oliver, il a copié également dans le livre des Secrets d'Enoch. Est-ce que vous comprenez pour écrire ce bouquin? Alors, donc c'était un usurpateur d'identité. Il a fait pareil comme tous les autres que lui, il essaie de dénoncer et ainsi de suite. Alors, c'est un monsieur que je connais très très bien. J'ai fonctionné avec lui pendant un bon bout de temps et puis voilà pourquoi je peux me placer devant vous afin de pouvoir voilà, l'exposer, lui montrer ses erreurs, lui montrer en fait son ignorance, en fait, sa mauvaise rédaction des choses, en fait. Et montrer comment la manipulation qu'il peut produire, en fait. Parce que la plupart de ses adeptes, en fait, ce sont des personnes qui sont réunies en France. Bon, et ils essayent de copter un peu ceux qui sont un peu en Afrique et ainsi de suite. Et vous savez qu'en Afrique, les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir se connecter. Et si vous remarquez très bien que depuis que le monsieur est sur la toile, il a quand même chuté, vous voyez, il est en chute libre, en fait. Donc, alors, il a réuni en fait ces personnes-là qui sont en France là-bas, des personnes qui n'ont pas le temps de lire, des personnes qui sont occupées par les choses du quotidien, qui n'ont même pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, de leurs enfants, de leurs maris, de leurs parents, et ainsi de suite, mais qui travaillent de l'argent nuit et tous les jours pour pouvoir cotiser, pour pouvoir payer ce monsieur tous les fins du mois. Pendant que lui, il est chez lui, au chaud, au frais, ben, on paye ses voyages, on paye sa nourriture, on paye sa maison, on paye ses déplacements, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Et il est raconté des bobards. Alors, tout au long de cet enseignement-ci, je vais faire un petit exposé afin de démontrer à ce monsieur, démontrer également à tous ceux qui pensent que l'homme, l'être, l'homme, la créature que voici, que vous êtes trois en un. Je vais casser cette théorie-là avec le même écrit. Est-ce que vous comprenez? C'est très facile à comprendre. C'est parce que les gens n'ont pas le temps de lire, n'ont pas le temps d'analyser convenablement. Alors, donc, il a fait une vidéo en fait sur la révélation sur l'esprit, l'âme et le corps. Mais quelle révélation sur l'esprit, l'âme et le corps? Quelle révélation? Justin, juste un petit rappel. Je t'ai donné des défis plusieurs fois de venir. Si tu as le pouvoir de sortir de ton corps, si tu penses que tu as les entités ou les anges ou les chérubins, comme tu avais dit dans tes vidéos, qui te gardent, qui te protègent, ben viens. Sors de ton corps, viens me trouver. Je t'ai dit que tu n'es qu'un petit. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne maîtrises rien du tout. Tu as passé tout ton temps à lire également et à apprendre des autres et tu continues à apprendre des autres et tu viens faire des vidéos pour pouvoir faire croire que tu es ceci, tu es cela. Tu n'es rien du tout. Tu es juste venu, tu es là pour chercher ton argent, faire du commerce. Ça se voit. Il suffit, vous pouvez remarquer au travers de ces vidéos. Il dit que
comme certaines personnes aussi le disent également, qu'il a le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Alors, comment se fait-il que vous allez faire une vidéo? Selon, par exemple, si on prend le cas de Justin Disakala Zululassan, il est conduit, par exemple, par le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Il fait une vidéo. Il met, on va dire, il met en fait une image d'accrochage. Est-ce que vous voyez? Par rapport à sa vidéo, au départ, il publie la vidéo. Maintenant, plus tard encore, il voit que l'affiche en fait n'est pas en train d'attirer des vues. Il vient, il change. Donc, l'esprit qui t'accompagne, ton créateur que tu appelles Loba qui t'accompagne, c'est lui qui t'a conseillé au départ de mettre la première affiche. Et plus tu as devenu changer, c'est là où, c'est des petits exemples comme ça que vous comprenez que ce monsieur, en fait, c'est un faussaire. Tout simplement. Alors, on va entrer en fait dans... Je vais vous apporter certains éléments qui vont vous démontrer que l'être n'est pas trois en un. L'homme n'est pas trois en un. Même si c'est écrit comme ça, ce n'est pas pareil, ce n'est pas ça. C'est juste en fait une duperie. C'est juste pour vous, en tout cas tout simplement une duperie en fait. Est-ce que vous comprenez? Que l'homme est formé de l'esprit, l'âme et le corps. C'est faux, je dis bien. C'est faux. On va vous démontrer. Alors écoutez cette vidéo aussi jusqu'à la fin et vous allez profiter en fait de mon analyse également. Est-ce que vous comprenez? Sachez analyser l'analyse. C'est très très important. Ce n'est pas parce que les gens sont venus écrire des choses que vous devez prendre ça pour content. Non, analysez. Même ce que je dis, analysez toujours. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme j'ai toujours dit que la Bible, en fait, c'est une œuvre littéraire. L'auteur est venu écrire, il a utilisé des métaphores, des énigmes, des paraboles, et chaque domaine a un jargon précis. Est-ce que vous comprenez? Et il faut savoir, c'est comme les docteurs, quand ils parlent, quand ils écrivent, ils ont leur manière de parler qui est différente d'un autre technicien, en fait, ou d'un mécanicien, ou d'un électricien. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Alors, il faut savoir faire la part des choses. Alors, le monsieur, en fait, est parti dans son livre qu'il a écrit. Comme j'ai dit, c'est des choses qu'il a copiées en fait, dans les Bibles classiques. Alors, donc, il est parti, en fait, dans le livre de Paul. Dans son livre, ce livre de Paul. Mais dans les Bibles classiques, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, il est parti dans le livre de Paul, dans le chapitre 41, le verset 44. Voici ce qu'il a écrit. Il dit que l'Oba, par le Saint-Esprit, vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ainsi que leur conscience profonde, soit conservée irrépréhensible lors de l'avènement spirituel de Dieu qui savait qui est son Jésus, et du deuxième qui est lui-même Zululassan, parce que lui il dit qu'il est le deuxième né, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'auteur, en fait, nous fait comprendre que l'homme est formé de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Ok, on va donc voir ça. Alors, si l'homme est formé de l'esprit, l'âme et le corps, alors pour comprendre ça, il faut déjà aller à la base. Si réellement l'homme est formé de l'esprit, l'âme et le corps, de trois choses, trois états, trois corps en un, on va voir. Il faut aller à la base. La base, c'est écrit dans le livre de Pierre, chapitre, je crois dans la Bible classique, c'est dans 1 Pierre 3, si je ne me trompe pas, 1 Pierre 3, verset 5. Alors ici, dans son truc, c'est dans Pierre 1, chapitre 1, verset 141, 146. Il est dit quoi? Il est dit qu'ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba, autrefois, comme si aujourd'hui ça n'existe pas par la volonté du Créateur. Alors, la manifestation de la volonté du Créateur, que lui l'appelle l'Oba, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Alors, la terre a été tirée de l'eau, est formée au moyen de l'eau. Alors, la base, c'est de l'eau. Ici, selon l'auteur, la base, c'est de l'eau. Alors, maintenant, on nous dit que cette terre, et vous allez vous rendre compte que la terre, en fait, c'est toi. Et on te dit que toi, qui es la terre, tu as été tiré et formé au moyen de l'eau. Et l'eau, là, c'est quoi? Nous savons très bien que ce que nous voyons et ce que nous entendons, on sait très bien que quand il y a un couple, c'est-à-dire qu'une femme, un homme, il y a en fait l'homme qui va injecter sa semence dans la foufoune de la femme, cette semence, ça va croiser la semence de la femme, et il y aura un développement.
Et la semence, là, c'est de l'eau, en fait. La semence, c'est de l'eau. Donc, au travers de cette eau-là, il y a un développement qui va se produire jusqu'à la sortie, en fait, d'un bébé, d'un être. Alors, donc, vous voulez nous faire comprendre que cette eau-là, là-dedans, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps là-dedans. Donc, l'eau là est 3 en 1. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Ok, on va continuer. Alors, on va aller, vu que la base qu'on dit c'est de l'eau en fait. Alors, lui, toujours en train de raconter des bêtises que non, les esprits sont hors du globe visible, ils sont hors. Moi, j'ai toujours dit, même dans mes intros, que nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir. Et il va le démontrer encore avec, dans Origine chapitre 27, à partir du verset 27, le verset 29 et le verset 30. Alors, c'est un personnage, selon l'auteur, il veut nous faire comprendre que Jacob, que lui, Zola, il appelle Tindi, a pu en fait, il a fait en fait, il a compris quelque chose, il a médité, bon, eux ils écrivent qu'il a fait une vision, tout ça et tout et tout. Donc il a compris quelque chose en fait. Il a compris en fait que ce que vous appelez les esprits, ce que vous appelez, ou alors je l'appelle les entités, les esprits, les anges, vivent sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, voilà pourquoi, au verset 27, il est dit, Tindi, qui est Jacob, eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes, dans notre monde. Donc, un chemin par lequel ils quittent de leur monde pour entrer dans le monde des hommes. On va donc voir ce cheminement. Si c'est réellement ils quittent de notre monde pour entrer dans le monde des hommes, c'est le monde, le globe visible. S'ils percent, s'il y a une porte où ils entrent pour entrer dans notre globe. La suite dit quoi? Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. C'est très très important ces détails-là. J'ai déjà parlé de ça dans plusieurs de mes vidéos par rapport à ce sujet-là. Donc, il y a une partie de ce chemin qui est reposée sur la terre dans notre monde. Et l'autre partie est dans le monde des esprits, dans le royaume de Dieu, on va dire ça comme ça, le paradis. Alors, la suite dit quoi? Et il va remarquer qu'en fait, il y avait une activité. Donc, sur cette échelle-là, sur ce chemin-là, les gens, il y avait une activité. Il y avait des mouvements, en fait. Et vous allez voir à partir d'où le mouvement commence. C'est très, très important. Le verset 30 dit que, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance, venant du grand ordre des choses, montaient. Donc, une partie, on nous fait comprendre que voilà en fait une échelle, voilà un chemin. Voici la base qui est reposée sur la terre. Et le sommet en fait est dans le monde, dans le royaume de Dieu, dans le monde le royaume en fait de son Loba, de son créateur qu'il appelle Loba. Alors, on te dit que Jacob a vu en fait une activité dont il y avait des mouvements en fait. Et les entités spirituelles du Pouzoula qui sont considérées dans le royaume des cieux, dans le grand ordre des choses, hors du globe visible, mais Jacob se rend compte que ces entités, dans leurs activités, en fait, ils étaient en train de monter et descendaient. Monter. Donc, quand ils quittaient là, puisque Zola nous fait comprendre qu'ils quittaient du grand ordre des choses, mais dans le grand ordre des choses se trouve sur la terre, selon ton explication. Alors, ton monde des esprits là, c'est où? Si, selon l'explication de la vision de Jacob, de Tindi, que tu appelles Tindi, ben le grand ordre des choses, c'est sur la terre, et nulle part ailleurs. Alors, comment tu vas nous dire que l'esprit, c'est hors du globe visible? Que l'homme est formé de l'esprit, l'âme et le corps. Pourtant, tout ça, c'est sur la terre. Et on te dit dans Pierre 1:136 que la terre a été tirée de l'eau, et formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est qu'une duperie, ce n'est qu'un jeu de mots, une manipulation en fait du langage. Tout simplement. Ok, on continue. On va dans le livre de Job. Qu'est-ce que Job dit? Job chapitre 10, qu'est-ce que Zola écrit à partir du verset 7? Il est dit, oh, puisque Job, en fait, selon l'histoire, selon l'auteur, en fait, c'est un personnage qui a eu, en fait, des soucis et ses amis sont venus, en fait, le soutenir dans ses soucis. Et par là, il y aura une discussion, une conversation avec ses amis, donc il va présenter, en fait, le côté, en fait, obscur de ses amis qui ne veulent pas, en fait, le comprendre, et lui, ses amis également, en tout cas, il y aura un débat entre eux. Alors, Job dit, puisque, comme j'ai toujours dit que nos mères ont toujours eu à utiliser des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, ils utilisent également les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir expliquer en fait
situation. Il va dire ô Créateur, selon ce que Jésus a écrit, ô Créateur, par la manifestation de ta volonté, tu as permis que mon moi visible, donc son moi visible, en fait, c'est son corps qu'on peut toucher là, en fait. Ok. Soit façonné dans la matrice de ma mère. Donc, le corps visible qu'on peut toucher, c'est la terre. On est d'accord? Donc, cette terre-là soit façonnée dans la matrice de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que ce soit façonné, il a fallu que le père puisse injecter sa semence qui est un liquide, qui est de l'eau en fait. Afin que cette eau-là, et dans cette eau-là, il y a ce qu'on appelle, dans cette semence-là, dans ce liquide-là, il y a ce qu'on appelle des spermatozoïdes. C'est un sperme, mais il y a des spermatozoïdes là-dedans, des êtres là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Qui vont fusionner en fait avec l'ovocyte de la femme, jusqu'à, il y aura un développement, une transformation qui va se faire. Donc, c'est son corps qui va se former avec tous ses organes, son cerveau et ainsi de suite. Et le liquide qui va circuler à l'intérieur, puisque le liquide est toujours issu en fait de cette eau-là, que plus tard d'autres vont appeler le sang. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc l'enfant va fonctionner, va vivre déjà dans avant de sortir, même après 9 mois. Bon, alors à 9 mois, va sortir avant 9 mois, pour d'autres. Alors, la suite dit quoi? Tandis que mon esprit était lui aussi en train d'être formé dans le non visible du visible. Donc, son corps physique, donc, vous l'avez nous fait comprendre au travers de ce verset que Job, selon l'auteur, Job est en train de dire que son corps physique a été formé dans le ventre de sa mère et que son esprit a été formé, je ne sais pas, ailleurs dans le non visible. Et que plus tard, ça va réintégrer en fait, ça va intégrer en fait son corps physique là pour que l'enfant puisse vivre. Parce qu'ils disent que l'esprit, c'est ça qui donne la vie. Donc, lorsque l'esprit va entrer dans le corps de cet enfant-là, dans le ventre, et l'enfant va commencer à vivre n'importe quoi. Pourtant, l'enfant, quand il s'est déjà la semence là est vivante d'abord. La semence là qui entre, qui c'est que le père qui sort de la verge de l'homme est vivante. Déjà. Puis ça bouge. Alors, si tu n'as pas l'être humain, ça veut dire que tu n'as pas la vie selon les explications. Alors, on continue. Permettras-tu que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le réduise en poussière? Le verset 8 dit quoi? N'as-tu pas permis que la manifestation de ta volonté, que mon âme et mon esprit puissent cohabiter avec mon moi visible lors de son développement dans leur état primaire? Là maintenant, il dit que dans l'état primaire, pendant que l'enfant est encore, je ne sais pas, le liquide, c'est ce qui veut nous faire passer, c'est l'état primaire ça. Donc le liquide jusqu'à commencer à se développer. Bon, l'état liquide, c'est le primaire en fait. C'est le primaire. Alors, donc, maintenant, il change de langage. Il dit que son âme et son esprit, qu'il a permis que ça puisse cohabiter avec son corps physique. Donc, ça veut dire que dans cette eau-là, il y avait déjà l'âme, il y avait déjà l'esprit et il y avait déjà le corps là-dedans. C'est ce qui veut nous faire comprendre. Vous voyez le changement de langage là? Ok, on continue. N'as-tu pas permis, par la manifestation de ta volonté, que mon âme puisse résider dans le lieu le plus mystérieux du non visible, de mon moi visible? Vous voyez la manipulation du langage? Quand vous allez le savoir, vous dites waouh, rien du tout. Ça, c'est comment dire ça? Ça, c'est du n'importe quoi en fait. Pendant que mon esprit, lui, puisse résider dans le lieu le plus mystérieux du non visible, semi-spirituel et semi-astral du non visible de mon Écoutez la manipulation. Ok, on va aller également pour comprendre encore dans l'évangile caché du monde, l'évangile caché de Coudouman, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas. Alors, le chapitre 16, le verset 11, le verset 12 à 14. Alors, donc, il veut nous faire comprendre que c'est le dépouillement, en fait, que son Jésus, que lui l'appelle Job qui savait, est quitté du monde spirituel, est venu maintenant entrer de lui-même dans le corps, donc en tant que semence dans le corps de la femme. Non. Il y a les méthodes que moi je connais pour que la semence de l'homme puisse entrer dans la foufoune de la femme. En fait, il faut que l'homme prenne sa verge, il éjacule dans la foufoune de la femme, ou soit cet homme-là va à l'hôpital, il éjacule là-bas et il reçoit une contrepartie par rapport à ça. Et quand la femme qui a besoin d'enfant va à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle une insémination artificielle. Est-ce que vous voyez? Donc, on prend des seringues et on injecte la semence. C'est toujours la semence d'un arbre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour le moment, c'est les méthodes que je connais. Alors, maintenant, qu'est-ce que Justin écrit
C'est toujours pour vous démontrer que cet esprit âme, c'est une duperie, en fait, tout simplement. Alors, donc, le verset 11 nous dit, alors, Djok Isabel, et Djok Isabel va représenter la semence, en fait. Sentit Djok Isabel, au verset on dit, Djok Isabel, qui est la semence, sentit ainsi un époustouflant assaut de force et de puissance sortir de lui. À chaque descente, un flot d'émotions le submergeait, emportant plusieurs événements lorsqu'il quittait le grand ordre des choses. Nous avons compris que dans le livre, dans Origine chapitre 27, que le grand ordre des choses, c'est sur la terre. Alors, lorsqu'il quittait le grand ordre des choses pour le monde astral, puis celui du plan visible et physique. Donc, le verset 12 dit, il se tint donc dans le lieu le plus mystérieux de la réalité semi-spirituelle et semi-visible. L'endroit même où se trouve le mécanisme vibratoire spirituel du secret de l'introduction à l'existence de la vie de l'esprit de l'homme. Normalement, pour que la semence de l'homme puisse sortir, c'est par rapport, pour puisse se former même dans le corps de l'homme, c'est par rapport à l'alimentation. Tout ce que nous mangeons et tout et tout. Donc maintenant, quand il y a frottement entre l'homme et la femme, donc au niveau des testicules, en fait, il y a un fonctionnement, il y a une création, il y a un mécanisme qui va produire une production en fait de spermatozoïdes là-bas, de ce liquide-là. D'où maintenant, ça va sortir en jet pour pouvoir s'introduire dans la foufoune de la femme, tout simplement. Alors, donc le verset suivant, le verset 14 nous dit, plus tard, il se transforma, donc là, il est déjà entré dans la semence, dans la foufoune de la femme. Et là, on dit plus tard, il se transforma en une petite cellule liquide de semence, qui est la semence, tout en étant conscient, et entra dans un temple corps d'un être féminin soigneusement sélectionné. Vous avez compris? Dans la semence s'introduit dans la foufoune de la femme, dans la matrice de la femme. Et la semence ne va pas s'introduire d'elle-même. Il faudrait toujours un support qui va permettre soit de faire une injection de cette semence, soit l'homme injecter sa semence par fou, parce que même la seringue, c'est fou. Est-ce que vous comprenez? C'est avec pression, en fait. Il faut bien analyser. Il faut bien analyser. C'est un liquide. Alors, quand on repart maintenant dans Origine chapitre 4, le verset 17, il est dit que, Origine chapitre 4, le verset 17, il est dit plus tard, parce que c'est la situation entre Caïn et Abel. Bon, je les appelle Caïn, Pongissé et Mondioué. Donc plus tard, lorsque Pongissé se trouva seul dans leur habitation avec Mondioué, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'ils firent dans les plantations, Pongissé se jeta sur son frère Mondioué, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondioué avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc il a égorgé. Et si vous égorgez quelqu'un, le sang, puisque les artères vont se rompre en fait, et le sang qui circula en fait, il n'y aura plus de voie de passage, il va trouver la voie, une autre voie qui est, il va sortir en rage, un peu comme si tu coupais le tuyau d'un robinet en fait, d'un tuyau d'eau. Et il va sortir. Et le corps va se vider de son sang. Et le sang là qui se vide en fait, c'est là où vous comprenez que ce sang là en fait, c'est ça qui fait en sorte que l'homme est l'être mouvement. Si on te vide de ton sang, tu ne bouges plus. Tu tombes. Si ton sang n'a plus les nutriments, n'a plus les ingrédients, les vitamines nécessaires qu'il faut, tu tombes également. C'est un peu comme une voiture. Pour que la voiture puisse démarrer, il faut le carburant. Et le carburant vient d'où? De la terre. Les composants, ça dit que la carcasse de la voiture vient d'où? De la terre. Toujours de la terre. Donc la terre a été tirée de l'eau et façonnée au moyen de l'eau. Donc la voiture, tous ces composants viennent toujours de la terre. Donc la terre, la voiture là a l'esprit, l'âme et le corps, c'est ça. Donc ça a un corps, ça a un esprit et ça a une âme. C'est ça. Donc c'est 3 en 1. Alors si on veut même aller compter 3, il y a beaucoup de composants dans une voiture, il y a beaucoup de composants dans un corps. Il y a le foie, il y a les oreilles, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a le pancréas, il y a l'estomac, il y a beaucoup de choses, il y a l'intestin, il y a beaucoup d'éléments en fait. Dans un corps, c'est plus que 3 s'il faut aller voir. Et ce sont des dimensions en fait.
Ok, donc il est égorgé, ça veut dire que le sang est descendu sur la terre. La terre a été abreuvée de ce liquide-là. Le verset 20 dit quoi? Le verset 20 dit que ainsi Pongisé immola le corps sans vie de Mondioué. L'entité est apparue une fois de plus à Pongisé et lui dit: qu'as-tu fait? J'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère Mondioué réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. Ok, on va aller en fait dans les Bibles classiques pour lire ce verset 20 là. Vous allez voir que ça va mieux expliquer en fait. Le verset, Origine chapitre 4, à partir du verset 10 et le verset 11, il est dit que maintenant, non, le verset 10, et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang, dont le sang là est conscient, dont le sang là en fait est en train d'émettre en fait, dont le sang là, puisqu'on dit que la nature parle, parce que la nature c'est tout ça, et la nature parle, même le silence c'est un langage. Donc, le sang qui est versé là nous présente qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc, ce sang là en fait émet en fait un signal. Voilà pourquoi il est dit que, et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, de la terre et non nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans un, comme ils disent, que dans le plan astral, non, c'est de la terre. Parce que quand tu es égorgé, c'est rentrer à la terre. C'est pourquoi il y a une phrase qui dit, il y a un verset qui dit que tu es venu de la terre, tu rentreras à la terre. Est-ce que vous comprenez? Tu es venu de l'eau et tu rentreras à l'eau. Donc le verset suivant nous dit: maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. C'est une métaphore, hein? La terre a ouvert sa bouche, c'est une métaphore. Donc, ouvert sa bouche pour recevoir, parce que la terre a été abreuvée en fait de ce sang-là. La terre a été abreuvée de ce sang. Parfois, même dans le livre de Job, parfois on utilise en fait des métaphores comme quoi que vraiment l'homme est comme une étincelle en fait. Que comme une étincelle. Ça veut dire que s'il y a du charbon, du combustible, là, il y a du feu, l'étincelle va s'envoler et il va partir et puis il va disparaître. Alors l'étincelle là, c'est quoi? L'étincelle, c'est quoi? Quand il y a chauffage, ça monte sur forme, l'étincelle, ça va monter sur forme, en fait, puisque c'est une concentration d'énergie, donc ça va monter sur forme, ça va briller, et ça va monter, en fait, sur forme de chaleur. Et la chaleur, c'est de l'eau. Alors, quand le soleil frappe sur la terre, ou sur l'eau, la mer, ben, il y a échauffement, et puis il y a comment dire ça, il y a montée de chaleur. Est-ce que vous voyez? Donc la chaleur va monter et qui va se former vers le haut là-bas, et puis plus tard va redescendre sous forme de pluie. Donc ça redescend toujours sur la terre, d'où elle est venue. Alors, donc on continue. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tout simplement. Et non ce que non, j'entends la voix de ton sang et tout. Donc, on vous dit que vous l'avez fait comprendre qu'il est dans l'astral, que ce sang-là, bien que son âme, en fait, puisque parfois les métis disent que non, le sang représente l'âme. Donc, il est dans le monde astral. Donc, le monde astral, c'est dans la terre alors. Ok. Maintenant, on va aller également dans le livre de Job. On retourne dans le livre de Job. On retourne dans le livre de Job, chapitre 16. Chapitre 16, le verset 16. Il est dit que, ô terre, ne couvre point mon sang. La terre ne couvre, on n'a pas dit que l'astral ne couvre pas mon sang. Que machin truc, parce qu'ils disent que le sang est représenté comme l'âme, représente l'âme en fait. Est-ce que vous voyez? Ô terre, c'est Job qui dit, selon l'auteur, ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. C'est pourquoi il avait été écrit dans le livre, dans les Bibles classiques, que j'entends le cri du sang de ton frère, de la terre, venant de la terre. Alors, donc Dieu entend le cri du sang de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils viennent lire, ils disent que non, l'homme est formé de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps commun. Même si c'est écrit dans d'autres versets, que non, comme il est lu par exemple dans le livre de Paul, 41, verset 44, 41, 44, là, que l'esprit, l'âme soient conservés. Non, non, non. Mais voilà des versets qui contredisent cela. Alors si ça contredit, qu'est-ce que vous allez donc choisir? De toute façon, comme il est dit, analysez toutes choses et retenez ce qui est bon.
Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne vienne pas vous embrouiller avec un langage, je ne sais pas, pour vous amadouer parce qu'on va vous soutirer en fait de l'argent. Quand la semence, c'est un liquide, et au travers de ce liquide-là, il y a une transformation, il y a les os qui vont apparaître, les organes qui vont apparaître, et ainsi de suite. Et l'enfant va sortir, quand il sort, il bouge. Dans le ventre de sa maman, il bouge même déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez que l'esprit, l'âme et le corps, quel esprit? Quelle âme? Voilà toi-même toi-même, Zoula, tu as bien écrit que les esprits là, dont où tu appelles les entités les entités du grand ordre des choses sont sur la terre. Quand ils font là-dessus, ils commencent que sur la terre. Donc le grand ordre des choses est sur la terre et nulle part ailleurs. Et la terre a été tirée de l'eau et forme au moyen de l'eau. Âme, esprit, c'est quoi tout ça? Ce n'est que du baratinage. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi je m'arrête là parce que je ne vais pas être trop long. Ce sont des éléments que moi j'ai recueillis pour pouvoir vous. Certainement, il y en a encore plusieurs éléments qui démontrent en fait que ce n'est pas ça. C'est juste un langage technique pour pouvoir embrouiller les gens, afin de vous récupérer vos ressources. Faites attention, prenez garde à tous ces gens-là. Faites attention à ce Zoulassant-là, ce bandit de grand chemin-là, qui est venu recorter de l'argent pour aller construire son palais au Cameroun là-bas. Alors, moi je l'ai lancé des défis plusieurs fois, mais il n'a pas honoré, parce que c'est un peureux, c'est un poltron. Son travail, c'est d'aller dans les salles de sport, de gonfler son ventre, de gonfler les biceps, de venir à la maison, de se laver, manger l'argent des gens, lire des livres et venir se retrouver devant la toile pour parler comme si... Attends, tu connais rien du tout. Tu connais rien du tout, Zoula. Alors, comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître les postures de ce personnage de Zoula, ce bandit de grand chemin, ce faux envoyé de Dieu là, parce qu'il vient de raconter des bêtises sur la toile. Et également, je dis merci à toutes les personnes de part et d'autre. C'est vrai que je ne connais pas tout le monde. Il y a des personnes qui écoutent mes vidéos, qui analysent, des personnes qui ne sont pas là pour être fermés dans dans une maison parce qu'ils sont libres en fait. Et ils s'abonnent à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis merci. Tous ces personnes-là qui prennent du temps pour de leur temps pour pouvoir écouter mes vidéos jusqu'à la fin, afin de voir mes démonstrations, de profiter de mon analyse, je vous dis merci. Et je dis également merci à ces détracteurs, à toutes ces personnes-là, en fait, qui viennent, même que ce soit en commentaire, disent qu'en fait, je ne maîtrise rien, je ne dis rien de bon, ben, qui viennent néanmoins écouter mes vidéos, qui prennent de leur temps pour venir écouter, en fait, de laisser des commentaires, je vous dis également merci. Car c'est important. Tout ce que vous faites, c'est important. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de tous les abonnements que vous faites. Et je vous exhorte également, je vous supplie de continuer à vous abonner. Tous ceux qui découvriront mes vidéos, abonnez-vous massivement et afin que voilà, le truc je puisse atteindre en fait mes 1000 abonnés. Est-ce que vous comprenez? Et même plus, pourquoi pas. Donc, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!